mecs que j'ai eu en consulting qui ont une agence de personal branding. Des fois, c'est juste développer cet œil analytique, tu vois. Et t'es sur LinkedIn ou pas ? Du tout, je déteste les réseaux sociaux. Là, pour cet été, on a envie d'implémenter des locaux sur Paris. Ok, pour l'agence. incroyable. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube NV Productions. Aujourd'hui, tout nouveau podcast en compagnie de mon cher associé. Comme toujours. Bien sûr. Et on accueille un invité de marque de nouveau. Vous le savez, de toute façon, dans ces épisodes, on essaie d'inviter des personnes qui ont plus ou moins un lien avec la création de contenu digital, etc. pour vous apporter un maximum de valeur. Aurélien, bienvenue. Enchanté les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Franchement, je kiffe. Arrivé sur Paname, là, depuis quelques jours. Ouais, depuis hier. Pour pas mal de boulot et tout. Donc, plaisir de vous voir. Franchement, c'est top. Masterclass. Je pense qu'on va parler de pas mal de trucs intéressants aujourd'hui dans cet épisode. Un peu revenir sur ton parcours aussi. Et puis, pas mal de personnes qui nous regardent. C'est assez varié, mais pas mal d'entrepreneurs quand même, de dirigeants, etc. Donc, sur la partie contenu aussi, Yes. on va y revenir. Mais toi, tout ce qui est clipping, C'est ce ça, genre de ouais. choses, c'est Ouais. ton domaine d'expertise. Donc, on va pouvoir un peu développer sur ça, quoi. Let's go. Justement, pour introduire un peu le podcast, qu'est-ce que tu fais actuellement comme business ? Là, j'ai l'agence de clipping Mhm. qui représente, je dirais, 50% de mon temps. Les autres 50%, c'est vraiment sur tout ce qui est consulting, tu vois, création de contenu, personal branding de manière générale, tu vois. Donc, avoir un Insta qui convertit pour des entrepreneurs, infopreneurs, mais surtout pour, là, de plus en plus, pour des services haut de gamme. Tout ce qui est gestionnaire de patrimoine, yacht broker, agent immobilier de luxe, tu vois, j'en ai pas mal. Toute cette mécanique de, ok, comment faire de ton Instagram quelque chose qui crée de la confiance, convertit, et dans ces niches-là, tu vois. C'est, moi, je kiffe trop parce que c'est des gens hyper intéressants à voir. Et, voilà. Et à côté de ça, j'ai la partie clipping où on fait beaucoup d'infopreneurs, mais de plus en plus, on tend vers les grosses boîtes tech et les marques, tu vois. Ok. Si tu devais expliquer le clipping concrètement, en quoi ça consiste ? J'aime bien appeler ça l'omniprésence 2.0. Moi. Tu vois, Ok. en gros, là, je me baladais dans Paris, bah, tu vois des panneaux partout. Ça, c'est l'omniprésence. T'as ce truc de, tu vois le même panneau partout, tout le temps. Et ça crée ce qu'on appelle le Mere Exposure Effect, tu vois. C'est le fait, plus tu vois une marque quelque part, plus tu vois quelqu'un ou une marque quelque part, plus psychologiquement, t'es associé à quelqu'un de confiant et à quelqu'un en étant leader de ton, étant le leader de ton marché, tu vois. Top of mind. Le clipping, c'est le même délire, sauf qu'au lieu d'être sur des panneaux publicitaires, t'es sur TikTok, tu vois. Donc c'est ça, ça peut être pour des personal brands et ça peut être pour des marques. Nous, on le fait pour les deux. Avec une spécialisation de plus en plus qui tend vers les grosses boîtes, les marques, les boîtes tech. Parce que le besoin est différent. Mais voilà, grosso modo, c'est ça, c'est omniprésence 2.0. Et à quel moment tu t'es dit je vais faire ça ? Genre, c'est quoi les indicateurs ? Ça, c'est assez nouveau en réalité, le clipping. Ouais, moi j'ai découvert ça début 2025, où en fait, pas sur les infopreneurs de base, moi je bossais chez Tapit, tu vois, je faisais tout ce qui était la partie marketing chez Tapit, tu vois, Kylian Khalifa qui est un très bon ami maintenant. Et j'ai découvert que les applications mobiles aux États-Unis faisaient du clipping, justement, tu vois. Ok. Énormément. Et ils avaient atteint des chiffres, des MRR énormes, juste avec de l'organique sur du clipping, tu vois. Et donc j'ai découvert ça petit à petit, et il y a eu Keo aussi en même temps qui était sur le marché français, et c'est vraiment là où tu te dis, ok, c'est applicable sur la personal brand, tu vois. Avant lui, Luc Bellemare, avant, il y avait aussi Iman Gadzhi sur le marché américain. En fait, quand tu creuses le marché US, t'arrives à capter des tendances qui arrivent sur le marché français avant qu'elles arrivent, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis petit à petit. Moi, j'étais à fond dans la création de contenu à l'époque. Comme je disais, tu vois, pour les SaaS, j'avais une agence qui faisait des créas pour les SaaS. Je bossais avec Tapit. Il y avait pas mal. En fait, j'étais toujours baigné dans la création de contenu. Donc, le clipping, quand ça arrivait, je me suis dit, putain, trop bien. Comment on met ça en place, tu vois. Je me suis plongé dedans tout l'été pour vraiment start le truc à fond octobre 2025. Toi, t'as des noms un peu à donner aux personnes pour le podcast avec qui tu travailles aujourd'hui sur la partie clipping ? Ouais, alors avec des gens un peu connus sur le marché. Ouais. Alors honnêtement, sur l'agence de clipping, les noms, on évite de les donner par rapport à un peu. On n'a pas forcément de contrat de confidentialité, mais on les donne en appel, tu vois. Vous-même, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, en marque, typiquement, les marques, c'est beaucoup plus. On peut en parler. C'est notamment Brix, tu vois, avec qui on a pu collaborer début janvier. Et on continue de collaborer avec eux et ça se passe super bien. La plateforme, elle a bien explosé grâce à ça, tu vois. On a clippé du bon contenu dessus. Le Cédric Oneil, le fondateur qui était passé au podcast Legend, ça a fait du très bon contenu à clipper aussi, tu vois. Parce qu'une chose importante dans le clipping, c'est le contenu source que tu as, tu vois.
Donc il y a une grosse douleur, en général, sur les marques et les boîtes tech, à avoir du bon contenu source. Tu vois, qu'on va derrière pouvoir scaler en clipping. Parce que si t'es quelqu'un, tu vois, il y a beaucoup d'infopreneurs de marques, etc., qui viennent me voir, ils n'ont pas forcément de contenu, ou du moins de contenu performant, qui performent pas déjà de base. Et du coup, à scaler en clipping, ça sert à rien, tu vois. Un podcast comme Legend, qui est le podcast le plus écouté par les Français, évidemment qu'en clipping derrière, ça va fonctionner, tu vois. Le clipping, c'est juste la machine. Donc même moi, en tant qu'agence de clipping, il y a une grosse, et c'est là où on pousse la plus-value par rapport aux autres agences, une grosse partie sur la strate de contenu, tu vois. Sur la mise en relation avec des boîtes comme la vôtre pour aller créer du contenu qu'on va pouvoir derrière réutiliser en clipping. Mais il y a une grosse préparation là-dessus. La machine de clipping, c'est limite la partie la plus simple après, tu vois. C'est la gestion, c'est ok, là il y a un clip qui est pas bon, on gère, on supprime, bon machin. La gestion au niveau des guidelines, que les clippers respectent bien les guidelines qu'on leur a donnés, que les vues se fassent correctement et qu'on optimise à fond la conversion. Mais la grosse partie du taf au début, c'est la strat, tu vois. La strat et la création du contenu. Il te faut la bonne base, du coup. Ouais, il faut une bonne base, tu vois. Il te faut un contenu de base à forte conversion. À forte conversion, à forte confiance surtout, à forte performance. Ça dépend de ta strat, tu vois. C'est des sujets assez larges, mais c'est exactement les mêmes principes que vous avez sur le contenu en personal branding quand tu fais ton contenu sur ton compte principal. C'est juste que là, c'est en x10. Donc, si tu fais de la merde, tu scales de la merde x10, genre, tu vois. Donc, ultra important, tu vois. Le gars qui arrive pas à avoir de l'acquisition déjà via son compte principal pour une personal brand sur son compte principal sur Instagram ou TikTok, ça veut dire que ton contenu, il est éclaté, tu vois. Et du coup, on va scaler un truc qui est éclaté, tu vois. J'allais dire, c'est quoi pour toi les fondamentaux un petit peu pour implémenter le clipping, parce que c'est pas quelque chose où je pense tu démarres de zéro comme ça ton compte. À partir de quel stade un infopreneur, un dirigeant, peu importe, peut se dire aujourd'hui, ok, je pense que implémenter le clipping, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vais même inclure les marques dedans, parce que c'est là où il y a le plus de levier pour moi, et c'est une bonne niche aussi à prendre en compte, c'est que en tant qu'infopreneur, si t'as beaucoup d'acquisitions, en fonction de ta niche déjà, tu vois, le clipping, c'est un peu comme si tu prenais un Uzi et que tu rafalais, ok ? C'est ça le clipping, c'est fusil rafalé, tu touches une énorme audience, tu vois, vraiment avec ce truc d'omniprésence, par rapport à quand tu le postes sur ton contenu où c'est du rafale précis, sur une niche précise, et t'es vraiment bien niché. Là, lancer 10 comptes de clipping, tu te doutes bien que les comptes, ils sont pas warm-up sur ton audience à toi, au départ, tu vois. Donc sur des niches B2B, un peu moins intéressant. Si, faisable aussi, mais en termes de performance, moins intéressant, tu vois. Je dirais les prérequis, ta personal brand doit déjà bien fonctionner. Tu dois déjà avoir une bonne acquisition sur ton Insta. Tu te dis que tu postes plutôt correctement, aller à 2-3 fois par jour, et que tu voudrais scale le truc sans mettre trop d'efforts, donc pas forcément mettre 10-15 posts par jour, tu vois. Le clipping peut être une très bonne solution. Sur une niche B2C, tu vois, tous les infopreneurs où ça a marché, c'est du B2C, tu vois. Ok. C'est du ciblage B2C, beaucoup moins du B2B. Le B2B, ça va être plus pour des boîtes tech, pour des marques. Et encore non, les marques, du coup, c'est ciblage B2C derrière. Mais pareil, pour une marque, si toi, tu as une marque de vêtements, une marque dans les compléments alimentaires, même un SaaS, typiquement, tu vois, ce qui est intéressant à avoir, c'est une égérie. Une égérie, ça peut être un influenceur qui, lui, a déjà sa communauté. Sa communauté touche indirectement ta cible, enfin, rentre un peu dans ta cible. Et du coup, c'est pertinent de scale ça en clipping avec son contenu, sa tête. Et là, tu lances une campagne logo avec... c'est ce qu'on a fait avec Brix, tu vois. Sur chacun des clips, il y avait leur logo. Et on a pu balancer, mec, et ça a bien performé, tu vois. Ça build ta brand, ça convertit, c'est top, tu vois. Parce que... C'est lourd. Ouais, là, tu vois, sur Brix, le podcast Legend, on l'a clippé. En fait, on a target tous les mecs qui sont sur Legend, tu vois, qui suivent Legend, avec le logo de Brix dessus. Donc, pourquoi Legend, c'est un podcast qui coûte cher ? Pourquoi ça coûte cher ? Parce que l'audience de Legend est qualifiée pour telle ou telle cible, tu vois. Donc, le podcast, il était sorti il y a déjà 1 an. On l'a balancé en clipping. Et ça a juste décuplé le truc. Ça a amené du levier dessus, en fait, tu vois. Voilà. Ah, c'est clair. Et toi, où est-ce que t'as acquis un peu ces compétences-là, entre guillemets ? Est-ce que vraiment t'as testé le terrain par toi-même ? Est-ce que t'as été formé ? Est-ce que t'as été accompagné sur certains aspects en particulier ? Ouais, au début, beaucoup de consulting, tu vois. J'ai fait pas mal de consulting. Sinon, après, juste, j'ai 20 heures de
d'Instagram par jour, tu vois. En vrai, c'est juste du fouillage. Parce que sur des strates, des fois, c'est juste avoir développé cet œil analytique, tu vois. Se poser la question. Et moi, quand tu vois, j'ai plus de 150 clippers là sur l'agence, actifs, tu vois, vraiment qui bossent et qu'on a en call tous les dimanches, etc., tu vois. Et on leur fait vraiment développer cet œil-là, qui, d'ailleurs, c'est là où ils se différencient d'un monteur vidéo classique. Parce que eux vont chercher uniquement la performance avec un minimum de qualité, tu vois. Et donc, ils vont outperform des monteurs vidéo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé cet œil de choper le meilleur extrait ou qu'est-ce qui va être viral, tu vois. Cet œil de la viralité-là, tu la chopes comment ? Uniquement en scrollant. Et quand tu scrolles pas bêtement. Tu scrolles avec un œil analytique de pourquoi ce réel-là, il a fonctionné, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, tu vois. Là, on parle beaucoup, par exemple, sur de la personal brand, de format RAW. Moi, ce que je fais beaucoup. Les gens pensent que c'est du contenu bâclé. Même des fois, tu vois, moi j'en fais torse nu alors que voilà. Mais il y a énormément de détails à prendre en compte qui vont faire que ton réel va performer, tu vois. Il y a beaucoup de métriques à prendre en compte, tu vois. Et c'est cet œil-là qui fait que derrière, donc grosso modo, scrolling et analyse, tu vois. À fond, ouais. Pour moi, c'est analyse, tu vois. Je te rejoins parce que nous, c'est un peu la dynamique qu'on met en place aussi dans l'agence avec nos clients. Alors, c'est pas une dynamique de clipping du coup, mais c'est la même chose pour le contenu qu'on va produire avec eux. On essaie vraiment toujours de faire du sourcing, tu vois, auprès de ce qui se fait sur le marché, vraiment analyser en détail les trends, ce genre de choses-là, et de pousser le truc sur les formats qu'on va pouvoir proposer pour eux. Donc, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. J'ai donné un exemple, va falloir qu'on en parle, les tier lists, tu vois. Vas-y. Ah oui, bah oui. On a pris le buzzer là. Bien sûr, on n'a pas le buzzer. La dernière fois, on avait un buzzer avec Oscar. Dès que t'en as un qui est pas d'accord, tu buzzes, tu vois. Ok. Et je sais que c'est un sujet où il y a de la nuance entre nos avis, je pense. Mais on va pouvoir en parler. Mais du coup, là, en gros, vu que t'analyses beaucoup, actuellement, on est en mars 2026. Qu'est-ce qui fonctionne très très bien en ce moment ? Comme trend, format, etc. C'est assez vaste, mais dans notre... Ce qui fonctionne, c'est toi. Quand on parle personal branding, tu vois, les gens, déjà, vraiment sur le consulting, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est toi. C'est-à-dire que tu vas créer la confiance en te mettant toi en avant et en racontant du storytelling par rapport à ce que tu vis. Ok ? C'est-à-dire que tu peux donner... Par exemple, on donne beaucoup... tu dis beaucoup d'apporter de la valeur. Mais apporter de la valeur, il faut le packager, cette valeur, tu vois. Il faut la packager à ton image, tu vois. Moi, quand je donne un conseil qui a déjà peut-être été donné sur le marché, je le dis. Je le dis en mode, je sors d'un call avec un client, et c'est vrai souvent, tu vois. Je sors d'un call avec un client, là, il me posait la question de tel ou tel truc. Rien que j'intro mon réel comme ça, beaucoup plus personnel, tu vois. Ouais. Parce que lui se posait ces questions-là et machin. Pourtant, c'est souvent de la valeur que les gens ont déjà vue. Mais quand tu sais que les gens, ils achètent une histoire, package le truc en mode, tu vois, histoire, personnelle, tu vois. Des entrepreneurs, par exemple, qui ont réussi et qui sont passés de je sais pas, de SDF à millionnaire, il y en a eu quelques-uns, tu vois. Mais ils ont chacun une histoire, c'est ce qui fait que tu t'accroches à l'un ou à l'autre, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de ça va marcher, t'inquiète et tout. Il n'y a pas de format gagnant ou genre un train qu'il faut attraper et genre ne pas le rater. C'est comment tu vas pouvoir montrer de ta personne, de ton expertise et de ta personne, tu vois. Et c'est comme ça qu'il y a des mecs qui arrivent à te outperform, pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, mais parce qu'ils arrivent à créer cette proximité avec l'audience qui est encore plus importante. Parce que proximité égale confiance, confiance égale vente, tu vois. Tout est basé sur la confiance maintenant. Donc comment j'arrive à retranscrire cette confiance sur mon contenu ? Les formats podcast au format court marchent beaucoup moins. Pourquoi ? Beaucoup moins de proximité, de côté personnel. Beaucoup plus en mode... moi, je vois un format court et les gens, c'est ça. Ils voient un format court qui vient d'un podcast. Avant, ça marchait grave. C'est-à-dire qu'il y avait des studios de personal branding maintenant qui faisaient des tournages comme ça de podcasts et tu avais 20 réels sur un podcast. Maintenant, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce que maintenant, podcast, extrait de podcast égale, t'as un truc à me vendre. C'est que ça me donne un exemple. Je me faisais la réflexion pendant que tu parlais. J'ai vu une ads d'un studio comme ça en question qui tournait avec un coach sportif. Et ils abordaient des sujets, mais c'était des trucs très basiques, genre de l'alimentation, de la nutrition, etc. Mais le mec était en studio de podcast avec une fille du studio qui lui posait les questions, etc. en mode interview. Mais tu vois que le mec, il est pas à sa place. Tu vois que ça fit pas avec son branding. Ça crée une dissonance avec l'audience. Tu te dis, mais en fait, il fait un truc ça parce donne pas envie. Le mec, il aurait fait un truc de merde. Et donc avec là, une boîte à questions Insta en selfie, ça aurait mieux marché, tu vois. Mais parce que t'as une connerie d'agence de personal branding qui, d'ailleurs, les agences de personal branding, la plupart,
Il y a aucun qui perd sans personal branding. Enfin, il y a des mecs que j'ai eu en consulting qui ont une agence de personal branding, tu vois. J'en ai eu. Parce que, après, justement, parce qu'ils cherchent des formats gagnants et ils disent à leurs clients, faites ça parce que ça marche super bien. Non, tu peux pas dire, ouais, va sur ce format-là parce que ça marche bien. Enfin, fais ce genre de trend-là, fais ce genre. Non. Comment t'arrives à retranscrire? Aujourd'hui, c'est format RAW, tu vois. Format RAW, pourquoi format RAW? Le format RAW, il est pas là bêtement, tu vois. C'est pas juste les gens qui ont arrêté de produire la qualité, non. C'est les gens, ils veulent de l'humain. À une ère où j'ai trouvé ça super intéressant parce que, mec, il y a 2 ans, j'ai écouté un cours de Tugan Barra qui disait on va vers l'extrême technologie et l'extrême humain. Et c'est tellement vrai maintenant où t'as des contenus full IA, t'as de l'ADS fait à l'IA, t'as des créas fait, enfin, t'as tout fait à l'IA, tu vois. Même les montages vidéo maintenant, tu vois, avec des outils de montage vidéo comme Opus Clip ou quoi, qui font les montages eux-mêmes. Donc, de l'autre côté, comment tu vas aller chercher de l'extrême humain sur un marché où t'as de l'IA partout, où t'as des trucs ultra construits? Le format RAW, tu vois. C'est pour ça que le format RAW performe, pour moi. C'est pourquoi c'est arrivé sur le marché et ça performe autant. C'est parce que t'as ce truc d'unicité, tu vois, unique, tu vois, ou personnel, en fait, tu vois. Ça crée la proximité beaucoup plus. Le gars, il a juste attrapé son iPhone, avec l'énergie qu'il a, il a juste sorti ce qu'il... Et voilà, il te l'a raconté avec un peu de storytelling à lui, tu vois, tu connais sa vie au gars, tu vois. Ouais, carrément. Tu sais, il y a ce manque d'authenticité sur le marché, mais tu sais, ça rejoint aussi beaucoup la tendance avec les infopreneurs actuellement, où les gens de ça en appel de closing, ils sont de plus en plus méfiants. Alors que je suis sûr qu'il y a 5 ans, le closing, ça devait être une dinguerie. Tu vois, les gens avaient moins d'objections et tout, je pense. Le closing, c'est marrant parce que tu vois, là, il y a Loki. En vrai, le closing a évolué, mais parce qu'avant, tu pouvais parler comme un robot et ça marchait. Oui, tu pouvais avoir une structure, parler comme... et tout. Maintenant, les gens sont méfiants. Mais oui, mais maintenant, c'est de la relation. C'est-à-dire que, encore plus qu'aujourd'hui, tu dois vendre avant que le gars il soit dans ton appel, tu vois. Tu vends l'humain, bah ouais. Tu vends l'humain. Ouais. Le gars, il est censé être content de passer un call avec toi, tu vois. Et moi, je suis censé être content de l'avoir parce que le gars, il est ok, bah, il me connaît très bien, il voit quelle offre j'ai, il veut plus de détails, mais il m'apprécie déjà, tu vois. Pourquoi il a pris un call avec moi? Parce qu'il m'apprécie, tu vois. Ce qu'il disait, tu sais, tout à l'heure, on a parlé d'une personne qui fait pas mal de chiffres. Ouais. Et l'insight que j'avais eu de la valeur de sa conférence, c'est qu'en gros, il vendait en setting avant. Et en fait, il disait que son contenu, il est tellement performant, qu'il est tellement parfait, qu'il a même pas besoin de basculer en closing. Les mecs sont déjà très très chauds en setting. Ouais. Tu vois, c'est exactement ça en fait. Ils sont déjà closés avant le truc. C'est ça. C'est déjà closé avant. Le gars, il vient. Mais tu sais, c'est beaucoup plus du relationnel. Donc, je vais chez un tel, parce que j'aime bien sa brain. Parce que la vibe et tout. Tu vois, on va donner l'exemple de Marvin Ndiaye qu'on voit partout. Au-delà du fait qu'il poste 15 fois par jour, il posterait 15 fois par jour du format podcast. Ça marcherait pas. Bien sûr, parce que c'est hyper authentique. Voilà. Après, Marvin, on en parlait déjà dans un podcast. On vient beaucoup pour l'humain, effectivement, qui est retranscrit par le format RAW, comme on dit, mais je pense que c'est aussi plein d'aspects de sa personne qui attire vraiment les gens. Ouais. Et pour l'avoir rencontré en vrai, il est hyper authentique, même dans la vraie vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, le mec son contenu, c'est vraiment l'extension de lui, tu vois. Ce qui est assez rare mais de ça, plus en plus. Ouais, mais alors, c'est rare dans nos niches à nous, business en ligne. Mais moi, ayant fréquenté énormément de gens dans le business physique, il y en a des Marvin Ndiaye, il y en a beaucoup. En vrai de vrai, tu vois. Genre, ils sont juste pas à l'aise à la caméra. Il y a juste Marvin, un jour, il s'est réveillé et il a dit, vas-y, moi j'y vais, tu vois. Mais en vrai de vrai, des Marvin Ndiaye, tu me mets tous les mecs là qui ont des groupes de franchise, mon ancien patron, ou à la caméra, ils t'explosent le marché, tu vois. Ouais, de ouf. Je suis d'accord. Mais pour rejoindre ce qu'on disait sur l'éducation du contenu, ça c'est mon avis. Après, je sais pas si vous allez le partager ou pas, mais pour moi, si vraiment tu es hyper intelligent dans ta stratégie, etc., tes appels de closing, ça devrait être des appels d'onboarding en fait. Tu vois. Ouais, c'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, ils ont tellement confiance en toi de base. Ouais, que c'est ça, mais. T'es plus là pour comprendre vraiment, creuser un peu la douleur et tout, mais les mecs, ils sont déjà cook par le truc, tu vois. Ça, c'est le côté parfait du truc. Mais ça voudrait dire qu'à la fin, après, on va te dire que le closing ne sert plus à rien. En vrai, ça, c'est faux, tu vois. Il faut la structure. Il faut la structure du truc, il faut l'amener, mais juste pas être... Tu vois, beaucoup d'infopreneurs ont appris le closing en mode ouais, tu dois dire ça, et pour répondre à l'objection, tu dois dire tel truc. Et... Alors oui, mais t'as un côté beaucoup plus humain maintenant, beaucoup moins de structure en soi, tu vois. C'est plus comment tu vas réussir à connecter avec le gars. Et au pire, des fois, ça connecte pas, et fin de l'histoire, tu vois. Moi, j'ai des clients B2B en consulting,
il est hors de question que je prenne un client où je le sens pas, tu vois, où ça fit pas. Parce que, bah, moi, ça me fait chier. Tu sais combien ça coûte en temps un client qui casse les couilles, tu vois. C'est chiant, en vrai. À qui dis-tu? Tu vois, genre, c'est relou. Donc, même pour toi, tu n'as aucun intérêt, sauf si tu veux le scammer, t'as aucun intérêt à prendre un mec, même s'il va te donner 3K, tu vois. C'est vrai. Et tu dois refuser. Moi, j'ai des contrats en agence de clipping que j'ai refusé, de casino en ligne. Pourtant, c'est du 200K par mois, tu vois. Ah ouais? Ça, c'est éthiquement, parce que je veux pas un client. Oui, mais parce que, imagine, après, j'arrive devant d'autres grosses marques et je dis, je bosse avec un tel. Mais même pour moi, en fait, tu vois ce que c'est le casino en ligne? C'est genre, je prendrais de l'affiliation sur les pertes des mecs. Il y a beaucoup de gens qui le feraient quand même. Hein. On a des concurrents qui sont partis là-dedans. Bien sûr. Dans l'agence de clipping, tu vois. Après, c'est éthiquement vers où tu vas. Et c'est ça qui fait aussi, tu vois, côté personal branding. Genre, moi, j'ai eu un mec en call qui m'a dit, mec, j'ai pris un call avec toi parce que ton réel où tu parles de ça, justement, que t'as refusé ça, j'ai kiffé, tu vois. Bah voilà, tu te positionnes. Il y a des concurrents qui ont pris tu vois, des mecs de certaines niches qui sont allés chez mes concurrents en agence de clipping parce qu'ils fitaient plus avec des gars qui font du clipping pour du casino. Tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est du coup, t'as une dissonance, tu vois. Ah, mais Aurélien, il est plus comme ci, plus comme ça. Et puis lui, là-bas, il est plus comme ci, plus comme ça. Et en fait, le choix ne se fait plus sur la compétence. Et en réalité, si tu regardes le fond du marché, il s'est jamais fait sur la compétence. C'est toujours fait sur l'humain. Yomis, il a performé. Il a jamais fait d'e-commerce. Il en a fait que très peu. Il a juste eu des très bons coachs, bonne delivery. Mais ce que les gens ont acheté, c'est son histoire, tu vois. Le 0 à 1 million à 21 ans. Ouais. Et l'histoire de j'ai fait Harvard et j'ai drop out et bah c'est ça. C'est l'histoire qu'ils ont acheté, tu vois. Tu vends en fait, tu vends ton mécanisme unique. T'es indirectement la solution au problème de ce mécanisme. Bah en fait les gens ils viennent chez toi. Souvent, mais on dit beaucoup Yomi Denzel, il vend l'e-commerce. Et si tu adhères à l'e-commerce, tu vas chez Yomi derrière. Ouais, tu adhères à l'e-commerce, t'adhères au fait que oui, il y a un petit, tu vois, il y a une petite nouveauté de ce nouveau système qui vient des États-Unis. Mais t'as aussi le fait que bah, t'adores Yomi, tu vois. Ouais. J'adore Yomi, donc je vais chez lui. Peu importe ce qu'il vendrait, tu. Bah ouais. Chez lui, ouais. Bah regarde, c'est pour ça qu'il passe de e-commerce à mission IA et mission AAA là, tu vois. C'est une dinguerie ça. Ah ouais. Mais le personal branding, c'est cette puissance là en fait. Ouais. C'est que peu importe le business que t'as, genre c'est comme pour moi, le personal branding aujourd'hui, ça a plus de valeur qu'un immeuble, tu vois. En termes, c'est un actif vraiment, tu vois. C'est un actif anti-pauvreté. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, là demain je peux arrêter le clipping d'en parler sur ma chaîne, sur mon Insta. Je parle de toute autre chose et c'est ce que j'ai fait en plus. Tu vois, avant, je faisais des créas pour les SaaS. Personne m'a embêté, mec. Les gens, ils te suivent pour toi, tu vois. Donc après, peu importe ce que tu fais, pour le networking, pour tes prospects, pour... c'est un actif de dingue, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, on en parlait tout à l'heure quand on était en train de manger. Mais tu vois, nous, on développe nos brands en perso. Et ça nous ramène des clients pour l'agence. Alors que moi, genre, j'ai un accompagnement pour les vidéastes, tu vois. Ouais. Mais genre, je fais de l'ADS, du coup. Et j'ai des mecs, genre des infopreneurs, tu vois, qui ont vu mes ads, qui cherchaient un vidéaste. Ils se sont dit, ah, lui, il coche des vidéastes. Bah, c'est qu'il est vidéaste. Ils sont venus me contacter. Et les mecs, ils viennent derrière nous contacter. Et en plus, t'as la casquette de formateur. Donc, si ce gars est assez compétent pour former, c'est qu'indirectement, c'est un putain de vidéaste. C'est ça. C'est ça. Et en vrai, c'est ça qui est cool aussi. C'est que vu qu'on a tous les deux la casquette un peu. On fait du consulting aussi, comme toi, etc. Bah, en fait, ça rajoute de la trust aussi de, ah ouais, ils connaissent ce que nous on fait et en plus ils sont derrière la caméra pour nous aider. Tu peux totalement parler des autres activités. Moi je fais du consulting pour des prestataires de services dans le haut de gamme, donc comme je t'ai dit, yacht broker, gestionnaire patrimoine, agent immobilier, mais c'est pas forcément mes clients en clipping. Je crois que j'en ai, non, il y a pas de, c'est différent. Pourtant je promouvois les deux sur mon compte, tu vois. Les gens me suivent pour les deux et je continue à recevoir des demandes pour les deux en fait, tu vois. T'es sur LinkedIn ou pas? Du tout, je déteste ce réseau social. Typiquement, le réseau social LinkedIn pour le personal branding, pour moi, c'est pas bon du tout, genre. Ah ouais? Bah après, je déteste ça dans le sens où il y a de l'hypocrisie. Déjà, dans l'algorithme, quand l'algorithme il te dit d'aller faire 10 commentaires par jour pour performer, genre, va te faire foutre, tu vois. En vrai, genre, t'imagines... Non, mais mec, c'était terrifiant. En plus, le pire, c'est qu'après, quand tu vas à les événements, tu te rends compte qu'il y a personne qui est humain, c'est tous des robots, tu vois. Moi, je te dis, je crache sur les gens de LinkedIn, genre, parce que je déteste... C'est pas toi qui avais fait à l'époque un truc en mode je sors d'une soirée LinkedIn ou je sais pas quoi, c'est horrible et tout. J'avais détesté, les gars. Ouais, mais je pense qu'il y a une différence entre les soirées LinkedIn et juste... Attention, j'ai pas de haine personnelle envers eux, hein. Genre, je pense que c'est des gens, je vais bien... Hors leur délire, là, je pourrais bien m'entendre avec, tu vois. Mais en fait, quand tu fais une soirée où les gars, la soirée, elle est organisée via LinkedIn, tu as créé l'événement sur LinkedIn, t'as fait ci, t'as fait ça, t'arrives et le seul
projet des mecs, c'est de signer ou de voir collab et tout. Ils viennent te voir et te disent putain, c'est génial ce que tu fais. Tout, tu sais, la même hypocrisie que les commentaires LinkedIn finalement, tu vois. Ouais. Top, j'adore ce que tu fais. T'as grave raison, c'est top ce que tu. Wouhou. Non mais mec, c'est. Mais surtout que ces soirées-là, c'est- tu repars avec zéro. Tu contact. repars avec zéro Ça truc. sert à rien. Et ça vient pas te parler parce que t'as pas plus de 5000 abonnés sur LinkedIn. C'est ça la Ouais. vérité. Mec, il y a un gars, je vais pas nommer son nom, mais il a plus de 50 000 followers sur LinkedIn. Il arrive à l'événement. Oh, comment ça va et tout. Alors là, tout le monde lui ponçait le. Ouais, Tu vois. forcément. Mais parce que c'est que de l'intérêt au final. Et du coup, ça manque d'une. Bref. Ça manque d'humain, on y moi, revient, c'est le même problème, voilà. tu vois, ça manque de sincérité, d'authenticité, Voilà. Donc c'est pour pas moi, naturel. Ils se signent des deals entre eux, mais c'est leur bulle et ils restent dedans. Et en vrai, parce que tu vois, il y a Ouais. personne sinon. Par contre, moi, c'est pour ça que j'adore Instagram, c'est que tu cibles énormément de gens, c'est plus perso. Instagram, pour moi, c'est le meilleur canal d'acquisition. Un Instagram plus YouTube, tu vois, YouTube histoire de stocker la valeur. Pareil, chaque vidéo YouTube est un actif. Moi, j'ai une vidéo YouTube sur le clipping. T'as besoin de savoir les bases du clipping, je te l'envoie. Elle dure 10 minutes. Au pire, tu l'as mis en x1,5. Et après, on se call si tu veux, tu vois. Mais genre comme ça, hop, pas de perte de temps, tu vois. Pas de perte de temps. Et toi, tu perds du temps. Toi, tu gagnes du temps. J'en gagne aussi. Tu vois. Tac, c'est des actifs que t'envoies comme ça. Ouais. Tu vois, c'est des assets en fait. C'est des actifs, tu vois. L'échange de valeur. Ouais, non, même Tu pas. vois, C'est genre, t'as une question, hop, t'as un truc, hop, t'as une problématique, tac, tu lui envoies. Et le gars, à chaque fois, ta vidéo YouTube, elle touche un de ses problèmes, tu vois. Son problème, c'est il veut en savoir plus sur ton service. Hop, il le sait. Il a du mal à parler face caméra. Ouais, c'est des J'ai une assets. vidéo qui prépare pour ça. Ouais, c'est bien ça. sûr, tu peux les envoyer en setting Voilà. et tout. Mais putain, ça on peut en parler aussi, c'est drôle. Mais je trouve qu'en général, ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment ce manque d'authenticité. Mais je trouve que c'est de pire en pire dans l'infoprenariat Ouais. et sur tous les plans, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est le setting. Je pense, les gars, que vous devez vous faire inonder de mecs qui savent pas setter. Moi, j'en ai Ouais. plein, tu vois, sur Insta. C'est un enfer. Ouais. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais. Ouais, non. Et en gros, juste, j'ai une anecdote qui m'est arrivée récemment. Une meuf qui me suit sur mon Insta perso, tu vois. Donc, tu sais, moi, j'aime bien faire comme toi de temps en temps. Juste, je connecte, j'échange, voilà, je creuse un petit peu et tout. Son setter, très certainement, qui me relance sur une conf que j'avais dû avoir, pour le coup, avec elle en perso. Un truc du style, hey, salut, je reviens sur la conf qu'on a eue la dernière fois, etc. J'ai regardé ton Insta. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et tout, machin, etc. Est-ce que ça dit qu'on en discute? Je lui dis, bah non, je citerai pas le nom de cette personne. Tout va bien de mon côté, je suis déjà accompagné. Bonne continuation, tu vois. Elle me dit, ah ok, pas de souci. J'imagine que t'es déjà à 40K par mois minimum. En fait, Vas-y, toi. c'est ça le truc, c'est que. Ça rend fou, frère. En fait, ça. Non, mais ce qui m'énerve, c'est. Tu veux avoir un CA, tu sais, c'est respectable. Tu fais 40, 50K et tout. Super, c'est un bon objectif, tu vois. Tu veux scale, machin. Mais tu sais, te le dire en mode. Ah, t'es une merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc qui commence à arriver de. Ouais. Tu fais pas 50K, mais retourne à Leclerc, genre. Tu vois. Et je trouve ça fou parce que c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus cette tendance-là. Et Ouais, du coup, parce les que gens se retournent le cerveau. Mais parce que avec les gens ça, tu vois. sont butés, tu vois, le setting, c'est intéressant, ça a grave évolué. Tu vois, avant, ce genre de message-là, je te jure, il fonctionnait, mec. Ouais, c'est Il certain, fonctionnait à mort. bah ouais. Mais toi, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que tu savais déjà. Donc, t'es sophistiqué, c'est-à-dire qu'il y a une sophistication de marché. Les gens connaissent maintenant. Donc, qu'est-ce qui va faire que. Là, c'est encore une fois pour ça que c'est encore plus important d'être authentique et de créer de la confiance sur ton Insta 100%. pour que, en fait, les mecs, ils viennent vers toi, tu vois. Moi, je crois que j'ai jamais fait de prospection pour le clipping. Ah, tu t'as pas de setting en place? Non. Ok. J'ai rien, même pour mon consulting, j'ai pas de setting en place. Moi, ce qui se passe, c'est acquisition de trafic via mes réseaux sociaux, dans un réel Insta, optimisation du profil. C'est exactement ce que je fais pour tous mes clients, tu vois. Ton Instagram, c'est un putain de tunnel de vente où tes clients viennent à toi tout seuls. Sinon, t'es trop needy. Et comme cette porte-là, en fait, c'est comme une porte, elle est cramée. Prends-en une autre. Tu vois. Et là, en gros, c'est tes réels Insta. Ils vont emmener du trafic sur ton profil. Ok. Les gens, ils vont regarder ton profil. Dans ta photo de profil, ils doivent te reconnaître. Ta bio, elle doit être optimisée. Ok. Moi, c'est ce que je fais à tous mes clients. Optimisation de la bio. Story et la une. Ultra optimisé, tu vois, avec un framework en fonction des trucs. Donc, comme ça, le mec, il comprend ce que tu fais, ton process, il comprend qui t'a accompagné, comment tu l'as accompagné, comment tu fonctionnes. Même, tu peux rajouter des stories à la une de valeur. Et c'est ça qui va se faire que le gars s'abonne, tu vois. Et une fois qu'il est abonné, bah, il faut bien le nurturer, ce mec-là, tu vois. Il va retomber sur tes réels, c'est cool.
Mais qu'est-ce qui va le faire passer à l'action? C'est justement les appels à l'action, tu vois. C'est Tugan Bara qui disait ça aussi. À l'époque, là, je vous parle d'un truc, c'est des cours que j'ai tapé il y a longtemps, tu vois. Genre, vraiment longtemps. Et tu sais, les trucs acheter maintenant, promo, etc. Tu te dis, ça marche jamais, ça. Personne achète parce qu'il y a marqué acheter maintenant ou profitez-en, tu vois. La FOMO. Non, pas forcément FOMO. Vraiment le call to action, genre. Ah, en direct. Même les boutons sur les shops e-commerce, c'est commander ici, etc. Ok, ouais. Tu vois. Bah, s'il y avait pas ça dans le cerveau, ça n'enclenche rien. Mhm. En gros, tu mettrais un site e-commerce sans le commencer ici sur le bouton, ou genre, voilà, bah ça marcherait beaucoup moins, tu vois, en termes de CRO. Ok. Et c'est pareil, en fait, sur Insta ou sur d'autres trucs, tu vois. Donc, sur Insta, t'arrives, une fois que le gars il est abonné à toi, il regarde tes stories. Et là, tu fais séquence de story, tu vois. Séquence de story pour de valeur, et à la fin de ta séquence de story, déjà dans tes stories à la une, il y a des call to action, mais à la fin de tes séquences de story, tu mets un call to action aussi. Et je te jure, le gars il répond. Et à partir du moment où là, le lead il vient à toi, t'as déjà gagné, t'as gagné en fait, tu vois. Puis tu sais, il y a aussi la PNL que les gens sous-estiment beaucoup dans la vente. Ouais. Moi, c'est mon mentor qui m'a beaucoup parlé de ça, tu vois, et que j'applique par exemple dans des formats value asset et tout. C'est le fait de planter la graine vraiment dans la tête des gens au fur et à mesure, comme tu dis, genre vraiment nurturing. Par exemple, dans tous tes value assets, tu vois, t'intègres un petit truc de bah écoute, de toute façon, je sais que si tu regardes cette vidéo, on sera amené à travailler ensemble un jour. Et en fait, tu vois, ça répète. C'est ça. Et un jour ou l'autre, le mec, moi, on a eu des personnes en call, tu vois. Ah ouais, ça fait un an. Un an que le mec il est déjà là, il regarde tous les jours, tu vois. Si on veut dire grossièrement qu'est-ce qui se passe quand un marché se sophistique, c'est au début, tu peux taper, aller chercher, tu vois. En mode viens avec moi, viens chez moi. Et au fur et à mesure, c'est genre viens tout seul, tu vois. Genre je vais te chercher de moins en moins. Là maintenant, là où il faut être agressif et faire l'acquisition, c'est juste au niveau des réels. Mais avant, il fallait réel, setting à froid, prospection, genre. Là, beaucoup moins. Là, c'est en mode, ça, c'est moi. Ça, c'est ce que je fais. Est-ce que t'achètes ou pas, tu vois. Et en vrai, même dans l'énergie, dans les calls de vente, moi, c'est quelque chose qui m'a fait exploser en termes de taux de closing, c'est de pas faire ressentir ce côté needy, tu vois. Ça, quand tu fais pas beaucoup d'argent, c'est dur. Mais c'est un très bon ami, Hans, qui m'avait débloqué là-dessus. Tu vois, Hans, il est un même ami que moi et on s'était beaucoup parlé à l'époque où il faisait pas encore 100K par mois. Et j'ai vu toute son ascension, c'était incroyable, tu vois. Et je crois que quand on s'était parlé, il faisait déjà les 100K, mais il m'avait dit, mec, dans une période ultra compliquée où t'es bon dans ce que tu fais, t'arrives à emmener du monde en call. Là, ce qui bloque, c'est que dans tes calls, t'es needy. Et les gens, ils le sentent, tu vois. C'est-à-dire qu'il m'a dit, regarde les US, à quel point ils en ont rien à foutre. Genre, il m'a dit, j'ai pris un coaching chez un mec aux US, 1500 € l'heure, il est pas venu. Tu vois. Genre, en fait, non mais au-delà de ça. Ça s'appelle juste un scam, gros. Oui, mais non, mais je veux dire, ça c'est dans l'abus, mais en fait, dans les calls de vente, en gros, je vends une offre à 3K, tu viens me prendre en call avec moi, que tu prennes ou pas le truc, je m'en bats les couilles, ma vie sera la même. Je ferai tout. Il me dit, je sais plus chez quel infopreneur américain, mais le gars, que j'achète son programme ou pas, dans tous les cas, il fera sa story, j'ai fait 18K aujourd'hui. Ouais. Et ça, tu le ressens dans l'appel. C'est-à-dire que le gars n'a pas besoin de te closer, tu le sais. Il est là en mode, est-ce que tu veux qu'on t'aide ou pas, tu vois. Est-ce que, genre, tu vois, c'est vraiment cette énergie-là, en fait, où t'enlèves ce côté needy. Mais ça, quand t'as pas de sous, c'est super compliqué à avoir. Ouais. Tu sais, c'est super dur parce que toi, t'es là, t'as envie de signer le client, tu sais. D'être faussement détaché. Ouais, tu sais, t'as ce truc-là. Ah, mais si tu veux, on peut s'arranger, je te fais une réduc de. Un plan de paiement. Mais moi, c'était un truc de ouf, hein. Je pouvais baisser le prix de 200 € juste pour que le mec il prenne chez moi. Parce qu'il est en train de me dire que c'est trop cher, tu vois. Alors qu'en fait, si t'arrives dans une énergie où, ok, ouais, tu prends, vas-y, tu me tiens au courant. Enfin, ou, ok, c'est quoi tes besoins? Ouais, bah voilà, moi, c'est 3000 balles. Ok. Et avec l'énergie, le feeling de. Que tu prennes chez moi ou pas, je m'en fous. Mon business, il continue, tu vois. Et cette énergie-là, elle est agréable pour lui comme pour toi, du coup. Ouais. Parce que lui, tu lui as pas cassé les couilles. À partir du moment où t'es needy, c'est chiant, tu vois, pour lui. Il sort du call, il a un mauvais souvenir de toi, tu vois. Et il sait que à chaque fois que tu vas le voir, que tu vas le revoir ou que tu vas lui renvoyer un message, c'est pour lui dire achète chez moi, tu vois. Et c'est pas bon. Beaucoup moins avant. Beaucoup moins maintenant, tu vois. Faut le faire beaucoup moins, ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, ce truc-là,
Genre. Enfin, moi, c'est vraiment le conseil qui m'a mindfuck en 2025 et qui m'a fait atteindre des plus gros chiffres maintenant, tu vois. C'est enlever cette partie easy, tu vois. Comme un genre de game d'abondance, tu vois. Loi d'attraction. J'en sais rien, mais quand t'es confiant de ce que tu fais, t'as une bonne brand et que en plus tu montres pas que t'as besoin de sous, parce que au début, c'est vraiment au début, c'est compliqué, parce que je sais pas, moi au début j'avais 600 € sur le compte, mon loyer ils m'ont coûté 500, si je closais pas, c'était chaud, tu vois. Mais tu dois t'enlever ça et te dire, ok, le Aurélien a 30 000 balles par mois, qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là? Comment il agirait? Est-ce qu'il s'en battrait pas les couilles de closer un mec ou non, qui en plus a l'air chiant à manager, tu vois, à gérer, tu vois? Ouais, 100%. Et c'est comme ça que t'évites aussi les mecs. Des fois, t'arrives en forçant un peu à signer des mecs. C'est ce qui m'est déjà arrivé. Mais ça finit toujours en reform parce qu'en fait, il est chiant. Il sera jamais satisfait, tu sais. C'est jamais un client qui va être. Ça, il achète, mais. Tu vois, ça, je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Tu closes un mec, il achète, mais tu sens qu'il. Ouais. Tu l'as forcé à acheter. Ouais, c'est ça, Il va trouver un échappatoire. Ouais, ou alors, tu sais, moi, c'est souvent les gars, ils sont dans de très grosses difficultés et ils ont l'impression que ta solution va les sauver. Ouais, et alors qu'il y a trop de critères externes qui vont faire que le gars, il va être sauvé ou pas, tu vois. Je peux t'amener du bon marketing, du bon truc, mais il y a tellement de. Il te faut plus que ça. Du coup, bah, même si de mon côté, ça va être une réussite, peut-être ton business il va couler et voilà. Ouais. Genre ça m'est déjà arrivé ça quand je faisais pour des restaurants, etc., tu vois. Le restaurant il coule ou pas, c'est pas moi qui gère la gestion. Je te fais un bon marketing, les clients ils viennent, oui, mais si t'as quand même un trou de trésor où tu marches pas sur tes produits, tu marges pas assez par rapport à, bah voilà, tu vois, il y a eu beaucoup ces problèmes là dans le business physique. Ouais. Encore plus, tu vois, choix du client. Voilà, j'ai pas mal débité là, mais grosso modo voilà. Ouais, c'est clair. On pourrait parler pendant des heures d'anecdotes comme ça. Nous, on en a eu aussi. Des entreprises, pareil, on dira pas les noms, qui payent des acomptes, aucune nouvelle. C'est-à-dire, le mec paye la moitié du service, répond pas. Pas de vidéo, rien. Bon, ok. C'est une dinguerie en vrai, tu vois. C'est dommage, en vrai. Parce que nous, notre première volonté, c'est de les aider, quoi. Ouais. Et quand ils payent, bah, c'est bien, on est content, ça fait tourner la boîte, mais si on peut même pas les aider, en vrai. C'est ça. Après, tu vois, c'est pour ça qu'on a restructuré tout notre avatar, positionnement et tout sur justement plus vraiment des dirigeants et tout, qu'on a quitté un peu le fitness dans lequel on était avant. Parce que la niche était hyper complexe, tu vois, dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire que c'était même pas un problème de closing, c'était un problème de. Les mecs fournissent pas les efforts, tu vois ce que je veux dire. Et ils bossent pas. Ouais, ils bossent ça, c'est super important. Moi, consulting, je prends pas un mec qui se la touche. C'est ça. C'est insupportable. Moi, le gars. Toi, ça te stimule, mais même au-delà de ça, pour tes résultats clients. Bah ouais. Non, mais le gars, de ton service, tu vois, moi, c'est hyper important. Je fais que du one-one. Tu vois, mes consulting, c'est juste du one-one. WhatsApp 24/24 et 1 heure de consulting par semaine. Et hors de ça, tu m'appelles quand tu veux. Tu vois, là, ce matin, avant de venir, j'ai eu un client en appel, on s'est appelé 15 minutes, tu vois, pour quelques idées de contenu et quelques trucs. Et le gars, je lui dis, voilà, là, je t'ai pondu 5-10 idées de contenu, on a réfléchi ensemble, et surtout, t'as compris la mécanique de comment trouver des idées de contenu, parce que le but à terme, c'est qu'il soit autonome, tu vois, et qu'il apprenne une compétence quand même, tu vois, c'est pas juste du... Voilà. Bah, je sais que là, sorti du call, il va bouger son cul, tu vois. Et j'aurai 4, 5, 6, 10 réels à lui faire feedback après, tu vois. Alors que s'il fait rien, bah... C'est chiant pour toi, tu vois. Tu fournis des efforts au gars, il dit oui dans le call, il est à fond. Bah, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou même tu fais une prestation ou quoi, et le gars il fait rien, tu vois. Plein de fois. Ça m'est arrivé il y a 2 jours là, et j'ai closé un mec, d'ailleurs hyper intéressant, un gars qui est des States, mais qui arrive en France et tout, mais du coup il a grave la mentalité de là-bas et tout, et c'est une dinguerie, on pourrait s'étaler pendant des heures, mais c'est une mentalité tellement différente là-bas, je trouve ça ouf. Et en gros ce mec là, tu vois, typiquement on parlait de l'accompagnement et tout, et maintenant, les mecs, je les briefe de plus en plus sur ce côté. Genre, je suis franc avec eux, tu vois. Je leur dis, mec, je travaille avec genre 50 personnes depuis le début. Et sur ces 50 personnes, il y a genre tant de personnes qui sont vraiment investies. C'est celles que tu vois sur les podcasts qu'on a fait ensemble, les témoignages et tout. Tout le reste, j'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Il s'est rien passé, tu vois. Donc maintenant, j'essaie d'être franc avec les mecs, tu vois. Je leur dis les choses en face. J'ai un ami, pareil, il a un accompagnement. Bah, vous le connaissez aussi, mais je vais pas nommer son nom. Il a closé 100 personnes. Dans les appels de coaching par semaine, ils sont 5. En B2C, ils sont 5. Je crois. Et en plus, ces bâtards, tu sais ce qu'ils font avant ? Ils sont allés chez le concurrent, ils ont payé 5K.
Et ils vont 5K chez l'autre mec. Pump it up, tu vois. Ouais, mais ça, c'est juste le B2C. je Non, pense beaucoup. non, Ouais. B2B aussi. Tout le monde achète des brands. J'achète mon putain d'iPhone parce que bah c'est iPhone, tu vois. Mais genre, c'est ce qui fait que le gars, il a acheté chez le concurrent parce que le concurrent était plus en vogue l'année dernière. Et cette année, c'est lui. Mais du coup, c'est comme si moi je changeais d'iPhone. J'ai acheté l'iPhone 17. Tu vois, t'achètes l'iPhone 16 maintenant, ensuite tu passes à l'iPhone 17, tu vois. Oui, Mais c'est la même bulle, pourtant c'est le même produit, genre. Oui, mais tu l'utilises ton iPhone 17. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça, je l'utilise. C'est ce que je veux dire. c'est En ça, fait, il c'est ça. se passe quoi mentalement dans leur tête? C'est que là, du coup, les gars, ils utilisent pas. C'est-à-dire que j'ai le 16 et le 17. J'ai le 16 et le Juste 17 là. à la maison, mais je les utilise pas, genre. Ah, mais c'est. En fait, je comprends pas mentalement comment c'est possible, tu vois. Parce de que payer de l'argent. Les gens sont pour rien. les gens sont addicts à l'information et ont peur de l'exécution. J'ai lu ça dans un truc et c'est tellement vrai, gros. Mais ce qui veut dire que quand ils investissent, ça leur procure aucun stress. Ça te procure une dopamine énorme d'apprendre de nouvelles choses, mais quand il s'agit d'appliquer, appliquer égale sortir ta zone de confort, c'est dur. Ok, je vois. Tu vois. Du coup, tu regarde, t'as deux gars. L'un a une solution, l'autre a une solution. Tu décides de partir chez lui. Mhm. Tu testes sa méthode, mais tu la testes avec la flemme. Pas assez bien. Tu fais pas assez des trucs. Du coup, tu te dis, ça me correspond pas, ou machin. Tu vois, au lieu d'être rationnel. Business rationnel, il faut être rationnel à mort. Ça marche ou ça marche pas. On y va à fond, on y va pas. Tu vois. Tu changes, tu vas dans notre concurrent qui te dit oui, non, t'inquiète, moi, c'est cette technique-là, etc. C'est pareil. En fait, les gens, ils achètent par le branding, tu vois. Là, il y a une coupure, mais en gros, on disait, il y a beaucoup de mecs qui achètent des accompagnements qui ne leur correspondent pas. Et pareil, Loki m'a beaucoup appris là-dessus, c'est genre, pas mettre d'ego dans les appels de vente, parce que par exemple, j'avais eu un mec, un prospect pareil, il est parti chez Mathis Chloé pour scale et tout. Je lui dis, et en fait, il me dit, ouais, comme ça, il va m'apprendre à manager une équipe et à scale, etc. Je lui dis, mais tu fais combien par mois? Ouais, 500 balles, 1000 balles. Et t'as une équipe? Mais ouais, t'as une équipe à manager? Non, t'as pas d'équipe à manager, mec. Et tu prends un accompagnement de scaling alors que t'es à 0. Ouais. Tu vois? Mais tu peux même pas en vouloir au mec qui vend cette offre-là. Franchement, moi, j'ai un débile mental devant moi qui vient en call. Il adore mon branding. Et franchement, à la place de Mathis, c'est du done with you. Le gars, tu lui vends le school. Bah, tu peux pas en vouloir au closer. Parce que, en plus, c'est même pas Mathis, c'est le closer. Toi, t'as une équipe. Imagine, Mathis, il a une équipe et il a un closer qui prend sa com. Bon, bah, tu peux pas en vouloir au closer de vouloir prendre sa com sur un mec comme ça, tu vois. Non, il fait entrer du chiffre, en soi, il a rien à se En fait, à un reprocher. moment donné, tu vois, c'est du business de leçon de vie aussi, genre. Tu vois, Ouais. moi, à l'époque, j'ai fait cette erreur-là. Tu vois, et c'est Loki qui m'a dit ça m'a fait mal, frère. J'ai fait cette erreur-là. Je suis allé chez ce gars. Mhm. Et sa formation, elle m'aide que maintenant. Ou elle m'a aidé là, fin d'année 2025. Tu vois. Ouais. Mais je l'ai pris en 2023. Ouais. Au tout début. Ça m'a pas aidé au début, parce que c'était trop sophistiqué. Ça m'a aidé que 1 an et demi après, tu vois. Mais du coup, j'ai fait cette erreur-là. Et en fait, cette erreur-là, tu l'as fait parce que par rapport au branding du gars. Personne branding du gars, t'attaches à la personne, proximité. Tu te dis, vas-y, go, tu vois. Mais c'est pas adapté. Tu priorises pas, en fait. Tu priorises pas. T'as moyen de te faire accompagner, mais c'est pas le bon accompagnement, pas la même Ouais, mais, pas la bonne personne. Et tu sais, c'est comme. Je sais plus, c'était Loki pareil qui disait ça. Les gens achètent de manière irrationnelle et justifient par un choix rationnel. C'était ça, Non, toi? c'est les gens achètent par Ah ouais. l'émotionnel et justifient par le rationnel. Ouais. Ouais. T'achètes par l'émotionnel et justifient par le rationnel. Prends l'exemple de ta. Mec, par exemple, de la que- ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai acheté un iPad. Je me suis dit grave, genre, je me suis dit putain, c'est ça qu'il me faut, ça va me permettre pour les vidéos YouTube, etc. J'ai utilisé 2 fois le truc. mais en vérité, mais moi, une fois que je l'ai acheté et que les 1000 balles ils sont partis chez Apple, bah j'étais en mode oui, ça va m'aider pour ça. Et puis ça va me faire un deuxième écran en plus de mon Mac et tout. J'ai utilisé 2 fois. Maintenant, c'est ma copine qui l'utilise, tu vois. Pour ses séquences de story. Mais du coup, bref, j'utilise plus quoi. Alors quand on a de la chance, il y a des trucs qui sont pas cons la plupart du temps. Mais t'en as, ils Ouais. justifient ça pour des achats Non mais vraiment de en fait, merde. oui mais c'est ça, mais il y en a qui justifient ça pour de la drogue, mais tu peux justifier ça pour un accompagnement du coup. Mhm. tu vois. Ouais, c'est vrai. Mhm. Le gars, il était en train de me justifier. Oui, il va m'apprendre à manager une équipe et pour plus tard. Et, putain, genre, c'est vraiment l'accompagnement qui va m'aider sur le long terme. Alors qu'en fait, si t'as pas passé le step 1, ça Ouais. sert à rien d'avoir les leçons du step 5, tu vois. Mm. Voilà. Mais ouais, ça c'est ouf. Et ça, c'est personal branding, tu vois. Mais là, tu vois, quand t'as un accompagnement, tu peux pas en vouloir à ces gars-là parce que ils ont leur équipe de closer. Bon, bah, le closer, forcément, il va vouloir closer. Tu vois, il est là pour closer. Donc, bah, il fait rentrer les mecs quand même, tu vois. Ouais. Tant pis.
il y a 3 cas qui partent, et en vrai, après, tu peux pas en vouloir à ce gars-là, qui a l'accompagnement ou au closer. Hein. À un moment donné, les gens sont responsables d'eux-mêmes, tu vois. T'as mis 3 cas dans un truc qui te correspond pas, vas-y. J'ai mis un cas dans un iPad, je suis responsable de mon fric, tu vois. C'est comme ça que t'apprends après. Bah ouais, hein. Tu prends une claque au pire. Tout ce qui peut t'arriver, tu vois, c'est que il signe aucun client, leçon de vivre. Le relationnel. Je sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus, que ce soit avec l'agence, l'accompagnement, les frérots avec qui on fait des podcasts comme ça et tout, je trouve que tu sais, le business en ligne, c'est devenu trop en ligne et on a oublié ce côté, genre juste faire des events en fait. Toi, je sais que tu t'organises beaucoup des trucs comme ça. D'ailleurs, tu vas pouvoir en parler, tu commences à préparer, structurer un petit peu un truc ouais, je peux vraiment ça. Alors, du physique. Le physique, important. Toujours ouais dans ce côté relationnel, après plus compliqué, tu vois. Le relationnel tu peux le faire en ligne en vrai, mais effectivement pour avoir plusieurs mecs en même temps c'est bien de faire un peu de physique. La rencontre. Ouais, la rencontre, même etc. Ça donne du sens à ce que tu fais, je trouve, tu vois, parce que par exemple t'accompagnes des personnes ou t'accompagnes des clients, les voir en vrai, je sais pas, ça... Ah bah ça tu dirais que tu concrétise builds le une truc, relation tu vois. où tu sais que le gars c'est trop cool, tu vois. Ouais, carrément. Bah de toute façon le contact physique, tu sais, ça engage encore plus de langage corporel. Tu parles à 60% avec ça, donc c'est trop cool, tu vois. Là, moi j'organise des events, c'est plus par rapport au branding, où genre je veux partir sur un format aussi où au-delà du fait que je te gère en termes de consulting et tout, aller sur des entrepreneurs qui sont high achievers, tu vois, et leur organiser des voyages pour le networker, tu vois. Parce que la logistique, en fait, moi j'ai un ami que j'accompagne en consulting et qui fait de la conciergerie de luxe. C'est avec lui que je fais ce projet. Et le métier de concierge de luxe m'a fait me rendre compte à quel point quand t'es pété de thunes, que tu fais de l'argent, pas forcément pété de thunes, mais tu fais de l'argent, bah c'est chiant d'organiser des vacances, tu vois. Organiser des voyages, organiser des trucs. Et du coup, lui, en vrai, le taf d'un concierge, c'est gérer la logistique, tu vois, le gars, il a besoin d'un billet d'avion, d'un truc. C'est ça, tu vois, la conciergerie. Et en fait, tu peux packager, du coup, des offres en mode, là, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que fait c'est pour ça qu'en fait, aux États-Unis, c'est beaucoup développé, beaucoup moins en France. T'as ce qu'on appelle les private member club, tu vois, d'entrepreneurs. Style Beyond Member Club, etc. Et je veux partir un peu dans un délire comme ça, même si je sais que c'est pas des choses qui sont très rentables en soi. Mais si t'as des offres à côté, tu peux facilement rentabiliser parce que tu crées de l'humain. Mais t'as cette offre-là de, bah voilà, tous les gars du marché ou d'autres domaines qui ont les budgets et qui ont déjà des business à succès, partent en vacances ensemble. Du coup, voyage de dingue, vlog de dingue. Tu vois, là, je vais faire un truc au Grand Prix de Monaco, là, par exemple. Je suis en train d'organiser un truc avec villa, transport privé et 3 jours sur Grand Prix de Monaco en terrasse VIP, tu vois. Tu vois, pareil, je vais pas le promouvoir, ça, j'en parle là, mais je vais en parler à des gens que je connais qui font du chiffre. J'ai déjà 2 personnes intéressées. Le but, c'est qu'on soit 5-6. Pricé à plus de 10K, parce que c'est des voyages qui coûtent cher, forcément. Mais les entrepreneurs qui font du gros chiffre, ils ont aucun problème. Tu vois, tu vois par exemple un Yomi qui est client justement de Beyond Members Club, pardon. C'est des vacances à 20-30 000 euros, tu vois, qui lui coûte 20-30 000 balles à payer. Donc, quand tu vois des Yomi payer des trucs comme ça ou quoi, en fait, tu vois bien que les entrepreneurs, ils payent pour des vacances, tu vois. Ils sont capables de payer pour des vacances où ils ont rien à faire. Juste, y a un mec qui leur dit, ok, les gars, maintenant on va là-bas, on va à tel truc. Ok, là c'est le tour d'hélico. Tu vois. Ouais. Ça fait, tu crées ça te permet de vivre de l'expérience avec l'argent que t'as fait, tu vois. C'est cool. Parce que sinon, tu regardes, la plupart ils sont enfermés dans leur chambre et ils galèrent à faire des vraies vacances, de kiffer, tu vois. Et ouais. Moi, par exemple, moi je sais que le jour où je ferai 100K par mois, 200K, c'est clair que mes vacances elles vont ressembler à. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Parce que moi, je suis un kiffeur, tu vois. C'est-à-dire que je suis dans les extrêmes à chaque fois. Soit je bosse à mort, tu vois, et je fais rien, quasiment. Soit Bon, là, en ce moment, je te dis ça, mais en ce moment, c'est une période où je suis un coup, je bouge, un coup... Mais même là, on était à Essaouira, j'ai bossé comme un dingue, en vrai. Et avant ça, au chalet, là, j'ai bossé comme un taré aussi. Ouais. Tu vois. Où ça a signé des deals, où ça machin. Mais vraiment, par contre, quand je vais cut off, genre là, avec Loki, on va en retourne en Guadeloupe là cet été. Oh, mes stories, ça va être n'importe quoi, gros. Ça va être n'importe quoi, gros. Ça va louer un yacht, une villa, un truc, ça va être incroyable. Hein. Parce que là-bas, c'est chez nous en plus. Donc, tu vois, et là, t'es là pour kiffer, tu vois. Et c'est ça dont les entrepreneurs ont besoin, je pense. Ouais, une grande partie. C'est juste, tu sais, c'est la fast life, tu vois. Ouais. Et Faut kiffer un peu, tu vois. Avec Maël, c'est ce qu'on vit.
Et c'est arrivé d'un coup. En plus, ça nous est tombé direct sur la gueule parce que l'agence, elle a pris un revirement d'un coup. Maintenant, c'est là, on bouge partout. Un coup à Paris, à l'étranger, machin. Un coup à Dubaï. Mec, c'est trop bien en vrai. Tu vois, ça donne. C'est ce que je disais, ça donne du sens. Tu vois, ça donne tu du sens, bouges, tu vas rencontrer tes clients. Ouais, ça dans ton taf. Et puis, tu sais, vous encore, ça va. Vous êtes des gens dans votre service qui bougent beaucoup. Ouais. Mais moi, je le vois, des coachs de coach ou des gars, c'est enfermé. Ouais. Et il n'y a rien qui se passe, tu vois. À part boulot, c'est même pas métro, boulot, dodo, c'est boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, après, quand il s'agit de bouger, ils vont réussir à chauffer 2-3 de leurs potes. Souvent, ils ont pas. Les potes suivent pas, ou je sais pas. Genre, tu les vois, ces gars-là, tu vois leur story, genre, ils sont 2 ou 3 max. Et des fois, c'est pas des choix. Ouais. Non, c'est triste, hein, t'es là, tu vis pas d'expérience. Tu vois, tu fais beaucoup mais d'oseille, ok, mais tu vis rien en fait. Mais on le voit déjà, rien qu'à nos chiffres, je sais pas, nous avec Loki, on le voit sur des potes qui peuvent juste pas suivre nos vacances. Mais c'est ok, tu vois. Parce que tout simplement, t'es CDI et t'as 5 semaines par an. Quand nous, on peut voyager quand on veut. Parce que même, je sais qu'en voyage, je vais pouvoir bosser aussi. Voilà, mais genre, faut être en paix avec ça. Et du coup, commencer à te dire, ok, quelle solution je peux apporter. Moi, je sais que je vais pouvoir. Enfin, là, avec mes voyages, je vais commencer à en organiser un premier là. Je tape dans le haut avec le Grand Prix direct. Mais on va voir si j'arrive à le faire. Après, développer ça et que via le réseautage, tu vois. Et vite fait du marketing dessus. Mais il n'y a pas ça en France, tu vois. Donc c'est cool. Ça serait cool à faire, tu vois, je pense. Mais on m'a beaucoup parlé. Il n'y a peut-être pas forcément trop de rentabilité à aller chercher. Après, au-delà de la rentabilité, il y a l'expérience. Donc c'est cool, tu vois. Ouais. Exactement. L'expérience, la brand, tout. Ça rejoint ce qu'on a dit aujourd'hui, tu vois. Nous, c'est pareil, le projet, du coup, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en gros, là, pour cet été, on a envie d'implémenter des locaux sur Paris. Ok, pour l'agence. Incroyable. Donc, faire nos propres studios d'enregistrement, de podcasts, etc. Ouais. J'ose espérer que la prochaine fois qu'on se refera un épisode, je suis grave chaud, ce sera carrément. à la maison, directement. Et tu vois, au-delà de l'aspect hyper stratégique on a un pied à terre sur Paris parce que nous, on n'est pas sur la capitale, tu vois. Ouais. Ça nous permet de relier un peu les ponts, avoir un endroit pour nos clients, améliorer l'expérience, tout ça, proposer des services différents, du coup, avec les formats longs, les tu vas voir, tu vas finir par déménager à Paris, toi. Si tes bureaux ils sont à Paris, tu vas pas me dire que tu vas rester. C'est sûr. Maël, c'est certain, il est amoureux de cette ville. Il est payé par la mairie de Paris, je peux comprendre, en vrai. pour être dans... Non, c'est une phase après. Je sais que quand j'aurai la trentaine, je serai en campagne. Ouais, c'est probable. Je suis allé en Suisse. Ah ouais, c'est des gars comme ça. Je pense. Plus Pour avoir la paix, je suis concentré. Mais moi, c'est les Caraïbes. vu que c'est fast, Paris, c'est bien. Paris, Dubaï. Habiter Paris, je pense pas, mais on y est au moins une grosse semaine Oui, dans le mois. Donc autant avoir nos bureaux, même un petit peu plus. Et puis surtout, comme on l'a dit, pour le confort, la brain, l'expérience de nos clients, même. Le networking, même vous, sur Paris. Ouais, 100%. C'est un hub, hein, tu vois. Genre. 100%, tu vois. Enfin, ça. On a fait vite les calculs, c'est trop avantageux. Ouais, donc là, il faut juste qu'on structure, mais ça va être incroyable. C'est fort. Incroyable, les gars. Trop lourd. C'est incroyable. Putain, t'as fait un contenu qui m'a trop fait rire. C'est genre. Ou alors c'est Hans qui l'a fait. Ou alors vous l'avez peut-être fait tous les deux, je sais pas. En mode, avec l'iPhone 17, oui, tu peux filmer en paysage. Il m'a envoyé un message juste après pour me dire. Ouais. Il m'a envoyé un message pour me dire juste après que. Ouais, mais non, mais t'as t'as le format en mode, ça enregistre en vertical avec les bandes noires au-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu filmes en paysage, tu mets sur CapCut pour tes sous-titres de toute façon. Mais en fait, c'est la manière de. Tu peux tenir ton téléphone comme ça, tu vois. Parce que le tenir comme ça, ça casse tes couilles, tu vois. Il y a de la friction un peu là. Il y a de la friction un peu. C'est un truc de ouais, c'est de micro-optimisation. C'est débile. Mais voilà. De fou. Ah, mais on n'a pas parlé des tier lists. Oh. Parce que, en gros, pour te pitcher le truc, nous, c'est un format qu'on aime bien faire avec nos clients. De format tier list ? Ouais, on batch, donc beaucoup de contenu raw. Tier list, React, etc. Histoire de varier un petit peu, on incorpore ça sous un faible ratio, mais quand même, tu vois. Et j'avais vu un Terrell en mode, ouais, les tier lists, les gars, ça pue la merde et tout. J'ai 3 mecs après qui sont venus me voir et qui m'ont dit, t'avais raison, c'est claqué au sol. Déjà, React tier list, tu juges des mecs ou des trucs, tu vois. Ça n'apporte pas de valeur, c'est-à-dire que c'est pas. Encore une fois, manque de proximité, pas de storytelling dans ce que tu racontes. Oui, d'accord, tu le mets là, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait décider, toi, de le mettre là ? Tu vois, moi, je peux te dire, les gars, moi, j'ai arrêté de boire du café parce qu'une fois, j'en ai bu 3 dans la même heure. Et genre, j'étais surexcité, je sentais mon cœur qui. Tu vois ? Tu vois, il y a un côté personnel. Ouais. Pourquoi j'aime pas le café ? Pourquoi je le mettrais en bas ? Parce que, genre.
Mais des J'ai- trucs spé à une niche, parce que bon, Yomi là, il est en train de faire C'est de la merde, lui, n'importe ce qu'il quoi. fait. Ouais. Mais par exemple, on l'a fait avec un de nos clients qui est barbeur. Ouais. T'avais des coupes et il racontait une anecdote sur chaque coupe. En mode, ah, mais ça, j'ai appris ça en telle année, machin, j'aime bien parce que machin. Tu vois, il y a quand Tu même avais le des fait coupes de. Des coupes de cheveux, ouais. Ouais. Vu que c'est un Oui, barbeur. tu peux classer les trucs, d'accord. Mais en mode, En il fait- donne son En fait, avis, c'est tu ça, vois. c'est un format, t'en fais un comme ça, quoi. Bah, c'est du tofu, ouais. Oui, mais t'en fais un comme ça. Genre, je peux pas me dire, je définis une strat de contenu Ah sur non. du tier list. On est d'accord, on est d'accord. Non, mais gros. parce que Yomi, Oui. c'est ce qu'il est en train de faire, le frérot, là. Tu vois, il fait du React et du fucking tier list. Et donc, le gars, c'est quoi sa solution pour être plus mainstream? Ah, ben, je vais prendre toutes les personnalités adorées des Français, anime, GMK, machin, et je vais juger ce qu'ils disent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est en train de se tuer, frère. Enfin, genre, c'est idiot. Oh, on va voir, ça se trouve, il a la vision. Ouais, il a ça- peut-être que moi, j'ai pas compris ce qu'il veut faire. Plaisir. Bon, c'est quoi la suite pour toi? Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi la suite des événements? Moi, sur Instagram, YouTube aussi un petit peu. Ok. Mais je suis focus Insta YouTube. J'ai un petit peu de TikTok, mais alors très léger. Sinon, c'est Instagram. Full Insta. Là, la suite, c'est développer l'agence, tu vois. Bosser avec de plus en plus de grosses marques. On développe aussi notre plateforme de clipping à côté. Ça, c'est un peu un truc en soum-soum, mais voilà. Mais sinon, ouais, développement de l'agence. Moi, développer la partie consulting. Vraiment aller creuser cette partie-là. Développer les services autour du consulting de, comme je vous ai expliqué, voyage, etc. Mhm. Et aller scale, quoi. Là, peut-être une expatriation sur la fin d'année, sûrement, tu vois, en préparation. Vous restez là, du coup, c'est Paris, Ouais, France. société, locaux. Ouais, la On reste classe. implanté là. C'est long, en vrai. En fait, on est des campagnards dans l'âme, donc pour le moment, on va pas Ouais. se. Ouais, t'as raison, Il t'as y a raison. le côté émotionnel, tu vois. Mais après, Ouais. vu qu'on voyage beaucoup, En en fait, soi, c'est ça. on a cet équilibre, tu vois. Ouais. Exactement. Ouais, Il y a juste Exactement. l'imposition française. Mais C'est un Ouais, jeu. Tu vois, c'est en fait, c'est un jeu. on en discutait. Je sais pas si c'est avec toi que j'en discutais. Je crois que oui. Ou alors c'était peut-être avec un autre vidéaste. Mais bref, en gros, pour moi, c'est vraiment l'équilibre. Mm. Tu vois, il y a une balance. Il y a des pour, il y a des contre. À toi de peser ce que tu préfères. Ouais, grave. Tu peux Et c'est- rester en France. c'est Faut juste ultra pas se per- plaindre des impôts. T'acceptes le jeu. Ouais, Tu vois ce c'est que je veux ça. dire J'ai parlé avec un mec qui gère l'expatriation. Moi, je peux le nommer Alexis Collin, qui est ultra fort dans ce qu'il fait. Et en fait, il me disait que l'expatriation, c'est vraiment quelque chose de personnel, tu vois. Mhm. Et qu'il faut faire gaffe, c'est pas juste fiscalement. Tu vois, moi, je me dis pas Dubaï juste pour la fiscalité, par exemple, tu vois. Ouais. C'est juste par rapport au network, à comment ça me met dans la ville. Et encore, peut-être que je fais une erreur, tu vois. On verra. Parce qu'en vrai, tant que j'y suis pas réellement, voilà, tu vois, peut-être j'y suis pas allé assez longtemps. N'empêche que c'est la ville où moi, je la sens le mieux, tu vois. Donc on verra, peut-être je me trompe. Mais ouais, c'est grave personnel. Et mon associé, typiquement, sur l'agence de clipping, lui, il adore Paris. Il adore Paris, il kiffe Paris. Et effectivement, il joue au jeu français, du coup. Tu vois, beaucoup plus sur la valo, les levées de fonds. Lever des fonds, c'est beaucoup plus fréquent en France qu'à Dubaï, etc. Ouais. Où c'est plus un game de cash flow. Où je crois que même, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais en mode pour esquiver l'impôt de 9%, ils se versent tous leurs bénéfices en salaire, Ah ouais. en perso. Ok. Ouais, ça t'évite, du coup, t'es à 0%. Ok. Tu vois. Parce que maintenant, ils ont mis un impôt à 9% et je crois que c'est de l'IS. Et en Ouais. mode, pour pas payer d'IS, du coup, tu te verses tes bénéfices, quoi. Pour que t'en aies plus sur ta boîte, du coup, t'aies plus de bénéfices, t'as tout en perso après. Tu Ouais. vois. Mais du coup, c'est un autre jeu. Par rapport à la France où c'est vraiment le game de y a toi et y a ta boîte. Et ta boîte, combien elle vaut? Elle est valorisée à combien? Tu vois, il y a des mecs qui se versent des salaires de 2000 balles, mais ils ont une boîte valorisée à 150 M, tu vois. Bien sûr, ouais. Qui ont genre 10 millions de trésors et qui, tu vois. Qui Ouais, vit- c'est notre stratégie. tu vis un peu sur ta boîte parce que tu peux faire beaucoup de passer de choses en société. C'est un autre jeu. Mais du coup, chaque mouvement fait que tu dois être accompagné par un fiscaliste, par un comptable, par machin, mais c'est un autre jeu. Mm. Et voilà, c'est juste un jeu auquel il faut. C'est à toi s'il te convient ou pas, tu vois. Mais C'est effectivement, tu restes, tu joues au jeu. C'est ça, tu testes, tu vois ce qui te correspond le mieux. Ouais. Et puis, C'est ça. carrément. Écoute, Aurel, en tout cas, merci d'être venu. C'était grave lourd. C'était Pas un mal de plaisir. valeurs. Merci de apportées l'invitation, pour les gars, gens, c'était je top. pense. Et puis, abonnez-vous du coup directement à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous avez toutes les informations, si vous voulez travailler avec nous, qui sont directement en description. On vous mettra les réseaux d'Aurélien également pour que vous puissiez aller follow. Et puis, on vous dit à très vite. À la prochaine. Salut les gars. Ciao. Ciao. Ciao.